Alors, votre regard sur cette intervention du chef de l'État qui a duré 27 minutes, où il a, pour la première fois, quand même reconnu des ratés, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a été un petit peu plus humble que par le passé, non? Oui, un petit peu plus humble, mais encore une fois, on a l'impression d'un jeu, puisqu'il a dit « j'ai constaté comme vous des failles, des manquements ». Il se met comme un témoin et non pas comme un responsable. Encore une fois, un mot qui n'a pas été prononcé, c'est responsabilité. Très peu, quasiment pas. Bien sûr, il a enfin dit qu'on manquait de masques, on manquait de tout, qu'il y a eu du retard à l'allumage d'une certaine façon. Il a surtout passé beaucoup de pommade à ceux qui sont en train de faire tourner la machine aujourd'hui, pour beaucoup qui ont le profil des gilets jaunes. Et oui, c'est ceux qui sont rien dans ces discours. C'était les caissiers, les caristes, les gens qu'on ne voit pas, les éboueurs. Voilà les mots qu'il a dit dans son discours pour bien dire merci à vous. Hein. C'est beaucoup de merci, mais derrière, quelles vont être les réalités? Il y a eu ce passage surréaliste quand même, où il a parlé de l'utilité sociale des métiers, pour revenir à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en disant que notre échelle de valeur était à l'envers et que finalement on ne payait pas les gens qui étaient utiles. C'est assez cocasse de la part d'un banquier d'affaires qui a fait de la fusion-acquisition. C'est des métiers qui sont à utilité sociale négative en fait, puisque c'est mettre beaucoup de gens sur le carreau quand on fait des fusacs. Mais voilà, c'était un discours qui permettait de mettre ça en place. Ça commençait bien, et puis arrivent les mesures qui sont égrenées comme ça. Et là encore, on attendra le Conseil des ministres de mercredi pour avoir les chiffres, pour l'aide aux familles les plus pauvres, pour avoir l'aide aux entreprises aussi, parce que confiné jusqu'au 11 mai, il y a beaucoup de petits patrons maintenant aujourd'hui, d'artisans, de restaurateurs qui se demandent comment ils vont faire pour ne pas mettre la clé sous la porte. Et là, on attend bien sûr des simplifications pour les aides, parce qu'aujourd'hui, elles sont très difficiles à avoir, malgré tout ce qui est dit. Donc on veut savoir comment ça va fonctionner pour tous ces gens-là. Et puis la question du retour à l'école le 11 mai. Et là, c'est la bombe du discours, entre guillemets. Personne ne comprend. On reste fermé pour tout ce qui va être l'accueil du public, les cinémas, les restaurants, etc. Et puis on ouvre les écoles qui seraient en fait des nids à Covid-19 en mettant en danger la santé des enfants. Alors, soi-disant que les enfants seraient moins touchés, mais on a quand même de ça et là des nouvelles de très jeunes qui sont malheureusement décédés des suites de ce virus. Et il faudrait les envoyer crèche, école, collège, lycée, pas les étudiants. Sans doute parce que les petits, il va falloir les garder, il faut que les parents retournent au travail. Mais on sent bien que les parents ne sont pas du tout rassurés, n'ont pas du tout envie d'envoyer les enfants à l'école, que les enfants se demandent aussi ce qui va se passer et pourquoi il faudrait y aller. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on va repartir pour une nouvelle vague, parce qu'il a parlé de tests pour les gens symptomatiques, mais on sait qu'il y a des porteurs asymptomatiques de ce virus, mais qui sont porteurs et qui peuvent de toute façon contaminer leur famille et leurs proches. Or, pour cela, on ne fera rien parce qu'on n'a pas les moyens de tester toute la population, évidemment, mais néanmoins, il passe sous le radar. Et le côté masque pour tous, ce ne sera pas pour tous, puisqu'apparemment, c'est un masque par famille et par semaine, donc c'est très peu. Si on veut retourner au travail, il va falloir un masque quotidien, plusieurs masques quotidiens, puisque l'efficacité est de 3 heures environ, et on n'a rien. On est toujours dans une gestion de la pénurie, en faisant croire qu'on avance, mais on avance finalement en essayant de gagner du temps. D'où ce confinement qui va s'éterniser jusqu'au 11 mai, et peut-être après, puisqu'il va parler de mesures d'ajustement.